Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, je voulais vous présenter ces merveilleuses lumineuses jaunes que l'on trouve dans tous les jardins, qui sont en ce moment en pleine floraison, qui est notre ami le pissenlit. Ce sont des plantes vraiment fabuleuses sur tous les points, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau culinaire, ou que ça soit au niveau esthétique. Je vous explique tout ça. Alors, je vais vous expliquer le processus du pissenlit. Alors, au tout début, quand il pousse, vous avez des jeunes pousses comme ça, qui sont toutes dentelées. Et après, vous avez la fleur. Voilà, faut pas se tromper. La magnifique fleur jaune qui tapisse nos gazons. Et là, en fait, cette fleur, la feuille au tout début, en fait, elle est toute souple et assez fine. Et du coup, c'est là qu'on peut la consommer, c'est là qu'elle est le meilleure, puisque elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable au niveau gustatif. Et ensuite, vous avez les fleurs. Alors, les fleurs aussi se consomment, hein. Vous pouvez les manger sans aucun problème. Et après, je vais vous montrer comment elle devient. Voilà, alors sur cette plante-là, on peut voir les différents processus. Donc c'est génial, magique, la nature. Alors, vous pouvez voir donc les feuilles, bien dentelées et qui sont donc bien plus grosses maintenant, puisqu'elle est en floraison, celle-ci. Vous pouvez voir ici, hop, je sais pas si, voilà, je vais vous montrer. Ici, vous avez le bouton qui est en train d'arriver, qui va donner donc cette magnifique fleur, toute jaune. Et ensuite, cette fleur, elle va se transformer, hop, elle va sécher. Et là, vous voyez apparaître ici les petites vols au vent, comme on appelle ça des vols au vent, ou on appelle ça aussi les fées pour les enfants. Et je vais vous montrer donc vraiment ce que ça donne quand elle est complètement ouverte. Et voici le magnifique œuvre de la nature qui, après donc avoir donné une magnifique fleur jaune, donne une magnifique fleur comme ça, toute remplie de ces petites graines, et où le vent va pouvoir les porter au loin et pouvoir les semer ailleurs. Donc c'est juste incroyable. Donc je pense que tout le monde connaît cette plante. Et puis tout le monde connaît le principe. Et donc là, voilà, j'ai cueilli donc cette magnifique plante de pissenlit qui donne maintenant donc ces merveilleuses graines qui vont s'envoler au vent. D'ailleurs, même quand je l'ai cueillie, il y en a déjà une partie qui sont envolées, tellement elle est à point de s'envoler, de partir. Donc du coup, ça vous rappelle voilà, peut-être votre enfance, ou même maintenant, hein, on le fait tous, hein, moi la première. Donc on le fait aux enfants, on leur dit aux enfants, mais vous pouvez le faire aussi adultes. Hein. En fait, vous faites un vœu, vous faites une prière, vous faites un souhait, vous fermez les yeux et vous soufflez. Ah, même le vent déjà m'aide. Et voilà, tous mes vœux et toutes mes prières se sont envolés. Et on dit même pour les enfants que c'est la naissance de jolies petites fées. Voilà pour la petite histoire. Voilà, et là on peut voir donc les abeilles qui se régalent. Le pissenlit, elles adorent ça. Je ne sais pas si vous la voyez, où elle est remplie de pollen. Elle a les pattes remplies de pollen. Elle se régale. C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment les grosses premières fleurs du printemps, enfin vraiment en abondance. Et du coup, les abeilles, elles se régalent en sortant de l'hiver. De leur ruche, elles viennent et elles font le plein. Alors pour l'autre petite histoire, le pissenlit, si vous l'observez, là par exemple, j'ai fait la vidéo entre midi 30 et 13h30, 14h. Pourquoi ?
parce qu'en fait, c'est quand le soleil est vraiment au zénith que toutes les pissenlits, toutes les fleurs en fait s'ouvrent. Et lorsque vous voyez ça passe donc dans l'après-midi, vers 3 heures à peu près de l'après-midi, vous allez voir les fleurs qui commencent à se fermer. Et on dit que pour les bergers, eh ben, ça servait d'horloge. Parce qu'en fait, en fonction de l'inclinaison du soleil, eh ben, la fleur s'ouvrait ou se fermait. Et ils savaient en fait quand le soleil se levait et quand il allait se fermer. Se coucher, pardon. Donc vous avez les fleurs qui se ferment. Donc j'ai trouvé ça magique et beau, parce que la nature nous permet, si on l'observe vraiment attentivement, nous donne beaucoup d'indices en fait. Donc ça, voilà, c'était pour la petite histoire du berger. Voilà, et là je voulais vous montrer la symbolique du pissenlit et la symbolique comme quoi on peut s'en inspirer de cette plante. Vous voyez, dans un endroit qui est impossible, où il n'y a pas beaucoup d'ouverture, elle est arrivée à pousser entre le carrelage, elle est arrivée à pousser. Du coup, elle donne des magnifiques fleurs. Et ces fleurs, comme je vous ai montré tout à l'heure, va donner des merveilleuses graines. Et ces graines vont pouvoir s'envoler avec le vent et aller être semées ailleurs. Donc c'est une belle symbolique, je trouve, de persévérance en fait. Ça vous montre en fait qu'il faut persévérer et de pouvoir en fait arriver à accéder à ses objectifs, à ses rêves. Alors au niveau culinaire, bien dans le pissenlit, tout se mange, de la fleur jusqu'à la racine. Alors bien entendu, le but c'est de ne pas prendre, comme je vous explique à chaque fois dans les vidéos, c'est de prendre vraiment en conscience, de prendre en parcimonie, vraiment juste ce que vous consommez, voilà, c'est de temps en temps. Mais bon, voilà, vous pouvez vraiment tout manger. Alors la racine, bien entendu, se récolte plutôt à l'automne, puisqu'en fait tout ce qui est au niveau racine, on le récolte plus à l'automne, puisque à l'automne, la sève redescend, donc c'est là qu'on récolte les racines. Mais sinon, là, actuellement, au printemps, vous pouvez récolter la fleur, vous pouvez récolter le bouton et vous pouvez récolter la feuille. Voilà, mais tout ça pareil, en parcimonie. Mais là, vous pouvez en récolter quelques-uns parce que il y en a vraiment beaucoup de pissenlits. Donc vous pouvez en faire ce que vous avez envie. Vous pouvez faire des omelettes, vous pouvez faire de la salade. Alors par contre, ça a un goût qui est assez amer, donc il faut aimer l'amertume. Mais en même temps, comme quoi la nature est toujours bien faite, nous sommes au printemps et donc l'amertume fait beaucoup de bien au foie. Et on a besoin de nettoyer notre foie à l'arrivée du printemps, en sortant de l'hiver. Donc du coup, voilà, au printemps, le pissenlit arrive pour nous nettoyer le foie. Que demander de mieux? Voilà, bon, il faut juste aimer l'amertume. Alors, comme je vous ai montré les feuilles tout à l'heure qui sont très souples, donc là, elles sont un peu moins amères. Par contre, celles qui sont plus âgées, on va dire, ça fait un peu plus longtemps qu'elles sont là, où il y a la fleur et autres, là, vous voyez qu'elles sont plus grandes, elles sont plus épaisses, donc elles sont forcément plus amères. Voilà. Après, c'est juste une question de goût. Faut tester, hein, voilà. Faut tester, faut voir. Après, vous pouvez le faire comme vous avez envie. Vous pouvez le mettre aussi dans des cakes, dans des tartes. Vous pouvez le faire cru. C'est vrai que l'idéal c'est cru, mais vous pouvez le faire cru ou cuit, hein, c'est pas un problème. Alors, je peux vous donner une recette qui est très très bonne. Vous mettez une salade verte de pissenlit. Vous mettez quelques boutons, vous mettez des feuilles des jeunes pousses et vous mettez un œuf dur dedans et vous assaisonnez comme vous avez envie. Alors pour ceux qui sont végétariens, ils laissent comme ça, et ceux qui peuvent, vous pouvez manger avec des lardons aussi. Et vous faites ça, vous avez un plat quand même assez complet. Donc voilà, c'est une idée recette que je vous donne, mais voilà, il y en a plein d'autres, hein. Je suis sûre que vous en avez d'autres et vous pouvez les partager si vous avez envie en commentaire. Voilà pour le point de vue culinaire. Alors au niveau énergie de la plante, au niveau spirituel, eh bien cette plante vous reconnecte à votre joie, à votre persévérance et à votre côté rêveuse. Voilà. Donc je vous invite, si le cœur vous en dit et si la plante vous appelle, eh bien comme d'habitude, à vous relier à cette plante avec la méditation guidée et le chant qui vont suivre.
Je vous invite à vous relier à cette plante et pour cela, vous pouvez fermer les yeux tranquillement, vous poser, prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Et vous allez pouvoir visualiser ce pissenlit, cette merveilleuse plante qui est bien enracinée dans le sol avec une magnifique racine bien ancrée, bien développée. Vous la voyez de partout, s'étaler de partout. Et vous pouvez sentir ces merveilleuses pousses de feuilles toutes dentelées, avec cette tige qui va donner cette merveilleuse fleur jaune, lumineuse. Et puis après, vous pouvez visualiser ces magnifiques graines toutes blanches qui sont prêtes à s'envoler. Et vous pouvez imaginer que ce sont vos pensées. Et hop, toutes les pensées qui sont là, qui sont dans votre tête. Hop, avec un coup de vent, elles ne font que passer. Elles s'envolent. Vous les voyez s'éloigner au loin. Et vous pouvez rester vraiment bien présent et relié à cette plante. Je vous invite à vous relier à votre joie intérieure, à votre enfant intérieur, à votre persévérance, à votre force, à votre détermination. Machiyo yomala keyo no yonsha silai ena omayo ensha siemale yona koyala me yonsha emayala yonka so aleluya utulina somayane nunca ontayala nunska elomane lunta unulun shaya iya ima sumayane yonka omine yonsha kosale yomanu malase yonsha ukilaya nunsam eyomala yonkam inshallah yena tumeya sekala yonsam emiyona sonki yontam emaya nunsha eliyonsam tumeloya enonanchan. Vous pouvez sentir cette reliance
avec cette fleur magnifique jaune au ciel et en même temps ses racines bien ancrées dans la terre, cette reliance avec la terre. Vous pouvez vraiment sentir cette synergie entre les deux et cette fusion entre les deux. Je vous laisse sur ces merveilleuses énergies du pissenlit, votre joie, votre persévérance, vos rêves, vos souhaits. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.